Cette vidéo va nous donner, je pense, une bonne idée de ce qu'est une modulation d'amplitude, bien que ce soit très approximatif avec le logiciel GeoGebra. Vous avez ici deux signaux sinusoïdaux, un signal de fréquence haute et un signal de fréquence beaucoup plus basse, qui vont simuler la radiofréquence et l'audiofréquence, la basse fréquence. Ces deux signaux entrent dans ce qu'on appelle le modulateur, qui réalise en fait une multiplication des deux signaux. Nous pouvons modifier l'amplitude du signal modulant. Voilà, et nous pouvons voir le résultat. Le résultat qui est, on va se mettre ici, on voit donc la radiofréquence qui n'a pas changé de... Celle-ci là, qui ne contient aucune information, et elle est modulée avec cette seconde. J'applique la fréquence modulante, on voit que les vagues sont à peu près parallèles. Voilà. Et j'applique la fréquence à moduler qui apparaît par-dessous. On voit qu'elle est modulée en amplitude, c'est-à-dire que voici l'amplitude de la fréquence à moduler, voici l'amplitude de la fréquence modulée. On voit que cette modulation est appelée modulation d'amplitude. Si j'augmente cet indice M, je vois que la profondeur, on va dire, l'indice de modulation change. Donc quand je suis en dessous de 1, on voit bien que le signal modulé ressemble au signal modulant. À partir du moment où je vais atteindre 1, je vois que j'ai atteint les 100%, et si je vais plus loin, je me rends compte que le signal modulé ne ressemble plus au signal modulant, il y a ce qu'on appelle de la distorsion. Donc je vais revenir à la... Voilà, où la profondeur de modulation est ici de 0,81, et on voit bien que le signal modulant ressemble au signal modulé.